Nous ne méritions pas qu'il meure à notre place. Mais c'est juste son amour, rien que son amour, qui aujourd'hui est capable de mourir pour son fils. Qui? Même cette fétiche-là que tu aimes beaucoup, tu accepteras d'aller faire la prison à sa place? Je vois papa regarder maman, maman regarder papa, papa regarder les enfants. Dieu est bon. Il y a aussi l'amnistie. Et là, on te défend, c'est-à-dire, à part la grâce présidentielle, cette amnistie te permet à ce qu'on t'enlève toute la faute et on interdit à ce que l'on te poursuive par rapport à cette faute-là. Voilà pourquoi quand tu reçois une amnistie, Église de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. C'est-à-dire, on annule, on déchire tous les dossiers, tout le mal que tu as eu à faire dans ta vie. Et on interdit à quiconque que ce soit de te poursuivre pour la même affaire. Et c'est ce que justement Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Tous ceux-là qui étaient en train de t'accuser, tu es polygame, tu as eu à divorcer, tu as eu à, je ne sais pas moi, avorter, tu as eu à perdre ta virginité, tu as eu à voler, tu as eu à violer, toutes ces choses-là. Jésus-Christ à la croix a déchiré l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Qui pourra encore t'accuser? Qui t'accusera? La Bible dit, qui accusera les élus de l'Éternel? Voilà pourquoi réjouis-toi, sois dans la joie, que ton passé ne te retienne pas captif. Parce que Jésus-Christ t'a rendu la liberté. Église de Dieu, nous voulons nous faire comprendre que, en dehors du fait qu'il y a toutes ces prisons que nous voyons par-ci par-là, que nous entendons, mais il y a encore des prisons plus graves, des prisons spirituelles. Des prisons spirituelles. Là, ce n'est même pas l'ennemi qui t'a enchaîné. Mais ce sont des prisons où les uns les autres nous nous sommes mis. Tu as mis ton frère dans la prison. Tu as mis ta soeur dans la prison. Ce frère pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. Ces frères, cette soeur que Jésus-Christ a déjà libéré. Ces soeurs, cette soeur ou ce frère que Jésus-Christ a déjà dit non coupable. Mais toi, tu te lèves, tu dis coupable. Entre ta voix et la voix de Dieu, quelle est cette voix qui va peser? Et comment nous avons placé nos frères et sœurs dans la prison? Par la haine, par exemple. Nous avons haï nos frères, nous avons haï nos sœurs pour un mal qui a été fait. Comme vous lisez par exemple dans la Bible, 2 Samuel, le chapitre 13. Un frère et une sœur qui s'aimaient. À ce moment, le frère était très amoureux de sa sœur. Nous parlons de Tamar et Amon. Amon, c'était l'un des fils de David. Et sa sœur était Tamar, très belle, très jolie. Et je ne sais pas comment dans certaines familles, comment tu ne trouves pas des belles filles chez les voisins? Comment tu veux forcément des belles filles chez tes cousines et chez tes propres sœurs? C'est pas la sorcellerie ça? C'est papa là où vous ne voyez que vos propres enfants comme non des très belles. Vous ne savez, votre femme est là, vous ne la voyez pas? Qu'est-ce qu'il y a à chercher à côté de l'enfant que toi-même tu as donné naissance? Mais tu veux encore aller avec elle? Ça c'est de l'inceste, c'est de la sorcellerie. Et c'est ce qui s'est passé. Un frère qui aimait beaucoup sa soeur. Et tout à coup, tellement qu'il était amoureux, il a fait semblant de tromper la maladie. Et on fait semblant de cela, Église de Dieu. La Bible nous montre que quand sa soeur, il a exigé que sa soeur lui emmène à manger. Et quand sa soeur arrive, il prend sa soeur, il viole sa soeur. Unbelievable. Un frère qui viole sa soeur. Et cette soeur-là, la Bible dit, elle s'était gardée vierge. Et en Israël, elle avait toujours des tuniques multicolores, signe de virginité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore trouver de multicolores? Est-ce qu'on peut encore trouver de multicolores? Ces frères-là qui disent, ce sont eux-mêmes là, les Diego Cao. Mais demain, quand il va, vous savez, Diego Cao, c'est celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Donc ces frères qui ne font que découvrir les embouchures des sœurs, et après arriver à l'heure du mariage, il est aussi à la recherche, il cherche une fille vierge. Mais combien sont ceux-là que tu as détruits? Il faut
être trop méchant, tu détruis la vie d'autrui et après demain tu t'imposes. Moi seulement une fille vierge. Comme si toi tu es d'abord chaste. La chasteté et la virginité, ce sont encore des qualités à l'église de Dieu. Ce sont encore des qualités à l'église de Dieu, église de Dieu. C'est très important. Parents, prêchons à nos enfants ces choses. Et nous les enfants qui avons déjà perdu ces choses, c'est comme je le dis, ce sont des choses qui sont passées. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles viennent. Si l'ennemi aimerait être condamné par rapport à ces choses, dis simplement, c'était ma vie passée et cette vie passée a été clouée à la croix avec Jésus-Christ. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que l'autre frère qui s'appelait Absalom, ayant appris que sa sœur a été violée, il était en colère et il a gardé la haine. Et la Bible dit pendant combien d'années? Pendant 2 ans. Imaginez-vous combien tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, dans ton âme, pendant 2 ans. Il y en a ici qui en ont gardé plus de 2 ans. Tu fais subir quelqu'un dans ta prison où toi-même tu es le chef, le bourreau. Tu ne sors pas de mon âme, tu restes là. Mais il est temps de rendre libre la personne que tu as renfermée dans ton cœur à cause de la haine. À cause de la colère, tu as emprisonné de gens. Et tu as voulu te venger. Ça, ce sont des prisons. Alléluia. Il y a un autre type de prison pour terminer aujourd'hui, et nous allons terminer le dimanche prochain. C'est ce que nous appelons la prison plutôt de la jalousie. Quelqu'un qui ne prend jamais plaisir à voir l'autre progresser. Toute la fois que tu vois ton frère ou ta soeur aller de l'avant, tu vois ton frère ou ta soeur percer, ton cœur là, je ne sais pas si on doit aujourd'hui peser le poids de ton cœur à cause de la jalousie. Même la balance risquerait de craquer. Très bien, papa. Un cœur obèse. L'obésité du cœur. Pas du corps, mais du cœur. À cause de la jalousie. Ce matin, j'aimerais faire comprendre que nous en voulons à ceux-là qui mettent les gens dans des prisons que nous voyons. Est-ce qu'on peut s'en vouloir à nous-mêmes pour les prisons où nous avions placé nos frères et sœurs? À cause de la jalousie, nous avons placé les gens dans nos prisons. La jalousie parce qu'il a vu l'autre s'est marié. Il a dit mais non. D'ailleurs ce couple-là ça ne va même pas marcher. D'ailleurs le couple Cédric et Davina. Ça ne peut même pas marcher. On leur donne seulement 5 mois. 5 mois c'est au bout, 2 mois seulement. On va voir. Alléluia. Réjouis-toi de la bénédiction de ton ami. Et Dieu fera accélérer ta bénédiction. On est réellement dans la jalousie parce qu'on voit certains couples, certains mariages où les gens s'amusent. Et nous là on s'est amusé il y a longtemps. Longtemps là. On n'a plus le temps de s'amuser. De jouer à ce qu'on appelle en lingala la lipaté. Tu lui donnes et tu cours, suis-moi. Et puisque tu vois l'autre couple en train de vivre encore ces moments, ça te donne de la colère, de la jalousie. Quelque chose s'est passé aussi. Et manque ce temps. Non. Réjouis-toi d'abord de ce que Dieu est en train de faire dans ce couple. Et tu verras comment Dieu va apporter cette joie dans ton propre couple. Alléluia. Et toujours, nous sommes en train de voir même au boulot, certains qui ont des promotions et d'autres se mettent en colère parce que l'autre a été promu. Jalousie parce que l'autre a été promu. Moi je suis arrivé aux États-Unis, ça fait 3 ans, 4 ans. Je gagne seulement $10. Et lui là qui vient seulement d'arriver aujourd'hui gagne déjà $12. À Shama Church, nous marchons avec un principe. Dieu ne nous bénit pas selon l'ordre d'arrivée. Alléluia. Amen. Tu viens aujourd'hui, tu commences avec 15. Nous bénissons le Seigneur, nous croyons en ton Dieu. Amen. Si on a commencé nous à 8, tu n'es pas obligé de commencer à 8 avec nous. Non. Alors quand tu vois quelqu'un commencer avec un bon boulot, bénis le Seigneur. Ne le mets pas dans ta prison. Tu le gardes dans ta prison parce qu'il a excellé. C'est très méchant, Église de Dieu.
Et d'autres sont jaloux parce qu'ils ont vu d'autres prospérer dans leurs études. Je bénis le Seigneur pour les diplômes que l'on aura très bientôt dans cette église. Amen. Je bénis le Seigneur. On s'encourage. Nous étions dans une fête dernièrement le samedi et il fallait voir comment ça a été la joie pour les parents, les amis, de voir l'enfant finir les études. Ça a été une joie, une motivation. Mais l'autre gars, c'est ici à bas. C'est-à-dire qu'il a fini les études, qu'il s'est marié. Alors on va voir si elle pourra. Mais qui te dit que papa s'est marié? Après les études pour une femme, c'est quoi? Le travail. C'est pas le travail, c'est le mariage. Bon, pourquoi on fait un papa talamakam? Pourquoi on fait un problème? Alors ce matin, Église de Dieu, je voudrais que nous puissions libérer tous ces gens-là que nous avions mis dans nos cœurs à cause de la jalousie. Ne nous en voulons pas seulement à ceux qui sont de part et d'autre. Non. Ouvrons nos cœurs, Église de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Là où tu as placé quelqu'un dans la haine, ouvre ta prison de la haine. Là où tu as placé quelqu'un dans la jalousie, ouvre. Si tu t'es toi-même mis dans la prison de la culpabilité à cause d'un péché quelconque, ouvre. Le dimanche passé, nous allons continuer encore avec quelques prisons. Voilà pourquoi revenez. Si Dieu vous prête vie, et Dieu nous prêtera vie, on parlera le dimanche prochain. J'ai dit dimanche passé, hein? Dimanche prochain. Merci beaucoup, dimanche prochain. Et vous qui nous suivez, restez connectés. Le dimanche prochain, Dieu a encore quelque chose de bien et de bon à vous dire. Est-ce qu'on peut s'élever, Église de Dieu? Je n'empêcherai personne d'acclamer le Seigneur. Si tu viens acclamer, tu acclames, tu refuses, tu refuses. Ça rien de toi, même pas mes acclamations. Si tu m'acclames là, tu t'es perdu sérieusement. Acclame le Dieu qui t'a parlé. Et dis merci à ce Dieu-là qui t'a parlé. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? J'entends une voix s'élever et dire d'abord merci à Dieu pour la liberté que j'ai en Jésus-Christ. J'entends d'abord une voix seulement s'élever et dire merci Seigneur pour cette liberté seulement. Parce que vous savez, il y a ceux qui sont en prison, eux tous ne sont pas des méchants. Dans cette prison-là, il y a aussi des innocents. Il y a des personnes qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de mal, mais qui se retrouvent en prison. Dans la prison, il y en a des ceux-là qui, à cause de l'évangile, à cause de la persécution, à cause de la tribulation, se retrouvent en prison. Ce n'est pas qu'ils ont volé, ce n'est pas qu'ils ont tué, mais ils se retrouvent là à cause de l'évangile. Voilà pourquoi toi tu prêches l'évangile à l'aisement. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, Wesley, bénis le Seigneur parce que tu peux prêcher sans inquiétude. Il y a de quoi de bénir. Chama, bénis le Seigneur parce que tu peux te rassembler chaque dimanche et prier, il n'y a pas de problème. Alors qu'ailleurs, si on te voit en train de prier, on te met en prison. Il y a de quoi dire merci à Jésus pour cette liberté que nous avons. Merci à Jésus pour cette liberté qu'il a donnée à nos familles. Merci à Jésus pour cette liberté qu'il a donnée à nos pays. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci au Dieu, même ceux-là qui sont en prison. Seigneur, merci pour ceux qui sont en prison. Nous savons qu'ils ne sont pas le plus méchants. Peut-être ceux qui sont en prison sont mieux que ceux nous qui sommes ailleurs. Parce que nous sommes des ceux-là qui avons mis réellement des gens dans des vraies prisons. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Saint-Esprit, continue à parler à ton peuple. J'aimerais que tout au long de cette semaine, que tu parles à ton peuple. S'il y a déjà quelqu'un de ces quelques prisons dont nous avions parlé, que ce soit de la jalousie, de la haine, de la colère, de la vengeance, de la culpabilité, Seigneur, je prie ce matin que tu libères quelqu'un de sa haine. Je prie seulement que tu libères quelqu'un de la jalousie. Libère quelqu'un de l'esprit de vengeance et libère quelqu'un de l'esprit de culpabilité. Car tu es venu, ô Jésus, pour nous rendre la liberté. Et la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Et c'est ce que je te demande ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.